Nous en arrivons à ce moment historique qui est l'examen du dernier vœu, donc inscrit à cette séance du Conseil de Paris qui est la dernière séance de la mandature. Ce vœu 58 sera présenté par celle qui l'a déposé, c'est-à-dire Daniel Simonet. Il est relatif à l'Hôtel-Dieu et en espérant que nous soyons le moins nombreux possible à nous y retrouver à l'issue de la campagne électorale. La parole est maintenant à Daniel Simonet. Eh bien, écoutez, oui, ce sera mon 748e vœu depuis le début de la mandature. Et là, je boucle une boucle, puisque c'est un vœu sur l'Hôtel-Dieu. Je n'ai pas pu compter combien j'en ai présenté durant cette mandature sur ce sujet. Une collègue disait « L'engagement politique, c'est dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit ». C'est une triste démonstration que ce sujet de l'Hôtel-Dieu. Puisque, souvenez-vous, en 2014, lors de la campagne municipale, la maire de Paris, Yann Brossa pour le groupe communiste, vous aviez aussi M. Christophe Najdowski qui était le candidat tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Tout le monde avait signé l'engagement de défendre l'Hôtel-Dieu, tout le monde, pour qu'il reste bien entièrement un hôpital public de proximité. Or, ce qui est prévu, c'est qu'une partie de l'Hôtel-Dieu soit cédée pour 80 ans contre 144 millions d'euros, entre autres, pour réaliser un restaurant gastronomique et des commerces et des start-up de santé. Alors, il y a aussi évidemment du logement étudiant, ça c'est une bonne chose. D'un strict point de vue économique, c'est juste une grande braderie, parce que cette négociation financière, elle revient à 7,50 € le mètre carré par mois, alors qu'en logement, on devrait être en moyenne à plus de 30 € le mètre carré. Mais c'est surtout un vrai crève-cœur de se dire que, alors qu'on a toujours une crise de l'hôpital public, on va nous cautionner, enfin nous vous cautionner, qu'un tiers de cet hôpital public soit privatisé. Un tiers. Alors, la commission du Vieux Paris, le 21 novembre dernier, a émis un vœu très fort, remarqué concernant ce projet de la PHP, en lien avec la ville de Paris, et elle y dénonce un projet qui, parce qu'il sacrifie l'hôpital aux intérêts spéculatifs des promoteurs, va conduire à découper l'hôpital en deux entités indépendantes, l'une de l'autre, ce qui est un non-sens, et à construire de nouveaux bâtiments qui constituent un massacre patrimonial. Quelle a été la réponse de la maire de Paris? Elle s'est limitée à exprimer un choix en faveur des matériaux biosourcés. Et résultat, la PHP prévoit seulement de corriger son projet, mais en réduisant encore les mètres carrés de superficie de soins, et notamment, c'est sans doute les urgences qui vont en pâtir. Moi, je vous le dis, j'aurais aimé terminer ce Conseil de Paris avec autre chose que ce crève-cœur. Mais la réalité, elle est là. Merci beaucoup. Je donne la parole à Emmanuel Grégoire pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et ce n'est pas un crève-cœur pour moi, Madame Simonet, de finir avec vous cette mandature sur un sujet important et sur lequel Jean-Louis Missica a eu l'occasion à de nombreuses reprises, en 2018, en 2019, de s'exprimer. Parce que, vous le savez, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Il y a deux projets distincts à l'Hôtel-Dieu et les deux apportent beaucoup dans le domaine de la santé. Tout d'abord, sur les 2/3, la PHP réalise un projet hospitalier qui représente 35 000 m² avec des urgences, des activités de soins ambulatoires, un service de psychiatrie, un plateau technique avec notamment les équipements actuels d'imagerie, avec l'objectif d'en faire un centre de référence en épidémiologie clinique et en santé publique. Il y a aussi un objectif d'implanter de nouveaux usages dans la partie restante de l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire un tiers du site qui représente environ 20 000 m². Nous avons participé à un processus de sélection piloté par la PHP afin de défendre les intérêts de la ville de Paris, notamment l'ouverture du site avec une priorité donnée aux activités de santé et l'implantation d'activités d'intérêt général, avec notamment l'idée que le projet retenu consacre une part importante à la catégorie dite Synaspic, avec plus de 10 000 m² pour l'incubateur Biolabs, la création d'une maison du handicap, d'une crèche, d'une résidence sociale étudiante et de commerces auxquels nous serons associés pour choisir des enseignes qui soient respectueuses du quartier.
d'une certaine manière, nous avons obtenu ce que nous recherchions dans la transformation de cet hôpital, qui va renforcer sa mission de pôle de recherche en santé, avec des spécialistes qui seront installés en plein cœur de Paris. Et c'est évidemment un besoin essentiel de santé de proximité. Il va en plus s'ouvrir au public grâce à cette grande rénovation qui permettra aux Parisiens de profiter de ses cours et de ses services. La maire de Paris s'est battue pour que l'Hôtel-Dieu ne soit pas transformé en hôtel de luxe et reste dans le patrimoine hospitalier. Elle a gagné cette bataille et c'est une excellente nouvelle. Il me reste 4 secondes pour remercier l'ensemble des agents qui ont participé à toutes ces séances, pour nous avoir accompagnés, vous dire l'émotion qui a été la mienne d'être à vos côtés et de travailler pendant toute cette mandature. Il est temps de finir nos travaux. Merci à tous et merci à Daniel d'avoir si richement fait vivre le débat démocratique à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier adjoint. Donc, je mets aux voix le vœu 58 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté.